D'accord, vous êtes prêts pour la parole? Tournez-vous vers votre voisin, au moins 3 personnes, et dites « quelque chose de bien va t'arriver durant ce service ». D'accord. Jean 21. Jean chapitre 21, il est dit « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. » Quand la Bible dit, au fait, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Et cela se termine avec cette scène au bord de la mer de Galilée, où Jésus rencontrait souvent ses disciples. Et là, il les rencontrait encore. Au fait, c'est le 3e dimanche, le dimanche après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Il est sur le point de se révéler d'une manière précise. Le Saint-Esprit vous avertit, d'accord, en vous donnant un petit aperçu, que ce chapitre est rempli de révélations sur la manière dont Jésus se manifeste. Et il veut que nous voyions cela. D'accord ? Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean, et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble, en tout 7, plus Pierre, d'accord? Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher », d'accord? Typique de Simon-Pierre, « Je vais pêcher ». D'accord, c'est un leader né. Les autres l'ont simplement suivi et lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Il nous arrive parfois de nous retrouver à travailler dur, nous efforcer à la tâche. Vous savez, il y a un beau verset dans la Bible, dans les Proverbes, qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Mais en hébreu, d'accord, c'est en réalité plutôt comme ceci. Quand l'Éternel bénit, sa bénédiction enrichit. D'accord? Ne pensez pas seulement à l'argent, pensez à la manière dont cela enrichit chaque aspect de votre vie de famille, votre santé. Cela enrichit votre santé, votre relation avec Dieu. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et quand il est dit « et il ne la fait suivre d'aucun chagrin », cela signifie que le travail pénible ou la peine ne peuvent diminuer les bénédictions de Dieu. Le travail douloureux ne peut pas ajouter aux bénédictions de Dieu. D'accord? C'est ainsi que Delitzsch, un érudit hébreu, traduit ce verset de l'hébreu, d'accord? En d'autres termes, quand Dieu bénit, d'accord, vous n'avez pas besoin de tout ce labeur pénible. Alors ici, nous avons les disciples travaillant toute la nuit, revenant les mains vides. Et vous, les parents, avez-vous déjà ressenti que vous avez donné le meilleur de vous-même, fait tout ce que vous pouviez faire, et pourtant, en regardant les résultats, vous êtes très déçus? Avez-vous déjà travaillé dur dans votre emploi pour finalement vous retrouver les mains vides? Avez-vous marché avec le Seigneur, fait de votre mieux, pour vivre saintement, pour être digne de lui, et malgré tout, vous êtes restés les mains vides? Nous sommes sur le point de découvrir quelque chose sur Jésus qui va tout changer. Vous voyez, le message d'aujourd'hui est centré sur cela. Nous ne sommes pas à lutter, nous ne sommes pas troublés ou contrariés par les péchés commis avant notre salut. Mais par contre, nous sommes troublés par ce fait après notre salut. Nous rencontrons encore des défis dans divers aspects de notre vie. Nous nous retrouvons encore à faire face à certaines tendances pécheresses, que ce soit dans nos pensées, nos paroles ou nos actions. Nous nous regardons et n'aimons pas ce que nous voyons, n'est-ce pas? Ce ne sont pas tant les péchés d'avant votre salut qui vous troublent, ce sont les péchés d'après votre salut qui vous troublent. D'accord, je suis le seul alors. Très bien. Alors la préoccupation des gens, ce passage va vous révéler ce qui se passe après votre salut, après avoir cheminé avec le Seigneur pendant quelque temps. Quelle est l'attitude du Seigneur envers vous? Il nous arrive de dire, eh bien, après tant de temps, tu devrais être plus sage, tu es chrétien depuis 10 ans, 20 ans, tu devrais faire bien mieux que ça. Mais quelle est la perspective du Seigneur sur cela? Le fait que tu sois troublé par ce que tu vois en toi montre que tu es vraiment né de nouveau. Les personnes qui ne sont pas nées de nouveau peuvent se dire chrétiennes quand elles remplissent un formulaire indiquant leur âge et mettant leur religion comme chrétienne. Mais cela ne fait pas d'eux de véritables chrétiens. Si quelqu'un vit un style de vie pécheur, sans aucun remords, alors il y a de quoi se demander si cette personne est vraiment sauvée. Les personnes qui sont sauvées se préoccupent de leur marche avec Dieu et par ce qu'ils observent en eux-mêmes. Vous me suivez? Le fait que vous voyez ces problèmes et qu'ils vous troublent indique que vous êtes effectivement sauvé. D'accord? Alors, la Bible nous dit qu'ils sont allés pêcher, ont travaillé toute la nuit et n'ont rien attrapé, absolument rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage.
Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Ensuite, il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il leur demanda, « Avez-vous de la nourriture ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque. » Et vous trouverez. Il est intéressant qu'il ait spécifié le côté droit, pas le gauche. Dans la Bible, le côté droit symbolise la faveur, comme Benjamin, fils de la main droite. Le bon endroit, la main droite. Je te soutiendrai avec la main droite de ma justice. C'est le lieu de la justice. Le don de la justice, c'est le lieu de la faveur. C'est le lieu de la promotion. Amen. Quoi que vous fassiez, que vous soyez un parent ou vous êtes en affaires, quoi que vous fassiez, assurez-vous d'agir depuis une position de faveur. Jetez votre filet du côté de la faveur. Compris? Et s'il vous plaît, ne sortez pas d'ici en ayant compris qu'il faut toujours faire les choses avec la main droite, d'accord? Utilisez une seule main ou un seul œil. Ne devenez pas superstitieux. C'est le principe qui est enseigné, d'accord? Il utilise l'image dans le naturel d'une main droite pour enseigner une vérité merveilleuse. La sagesse, c'est l'interprétation. Maintenant, Jésus dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Il y avait tellement de poissons qu'ils ne pouvaient pas le retirer à cause de la multitude de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque, en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Ils ont même dû le traîner, ils ne pouvaient pas le mettre dans la barque, d'accord? C'était tellement abondant qu'ils ont dû le traîner, et tout ça flottait dans l'eau, donc facile à tirer. Et cela nous indique à quelle distance Jésus était des disciples. 200 coudées. D'accord? Une coudée, c'est de votre coude à votre majeur. C'est une coudée, donc environ 90 mètres. Alors, remarquez que quand Pierre s'en est rendu compte, d'accord? Il était torse nu, il avait travaillé toute la nuit, et au moment où il s'est rendu compte que c'était Jésus, il a enfilé son manteau, et il s'est jeté dans l'eau pour aller directement vers Jésus. Maintenant, ma question est, pourquoi? Pourquoi Pierre a-t-il fait cela? Pourquoi Pierre s'est-il jeté dans l'eau et est allé directement vers Jésus? La réponse à cette question éclairera beaucoup de choses dans votre vie. Surtout la question de savoir, maintenant que je suis sauvé, maintenant que je suis né de nouveau, maintenant que je suis un enfant de Dieu, et que je vois tous ces défauts en moi, comment Dieu me voit-il? Alors pourquoi Pierre s'est-il jeté dans l'eau pour rejoindre Jésus? Était-ce parce qu'il était conscient de ses péchés? Nous savons qu'il a nié connaître Jésus 3 fois. Dans Luc 22, la Bible dit qu'à la dernière scène, Jésus a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. » Il n'a pas dit « J'ai prié pour que tu ne failles pas ». Il savait que Pierre allait faillir. « Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, tu seras revenu à moi, affermis tes frères, a-t-il dit. » En d'autres termes, Jésus a prophétisé la victoire de Pierre avant sa chute. Le Seigneur vous voit comme votre produit fini, même avant votre chute. D'accord? Et que dit Pierre? Pierre a dit, même si tous les autres, il a dit devant eux, même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Et je te suivrai en prison et jusqu'à la mort. Puis Jésus a regardé Pierre et a dit, cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté 2 fois, toi tu me renieras 3 fois. Et nous savons comment il était assis près du feu. Jésus venait d'être saisi par les soldats. Puis, une femme a reconnu son accent. C'était un accent galiléen. Ce n'était pas un accent de Jérusalem. Elle a dit, « Et toi, tu étais avec le Nazaréen, Jésus. Je ne sais ni n'entends ce que tu dis. » Puis cette femme informa les autres présents. Il était avec Jésus de Nazareth et il le nia de nouveau. La Bible dit qu'il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. La 3e fois qu'on lui a posé la question, il a dit, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la 3e fois. C'est joliment écrit dans la Bible, dans l'évangile de Luc. Quand il a nié connaître Jésus la 3e fois, Jésus s'est retourné et a regardé Pierre. Jésus avait prié pour que la foi de Pierre ne faiblisse pas. Et sa foi n'a pas failli. Nous connaissons tous cette histoire. Mais ce regard lui a brisé le cœur. La Bible nous dit que Pierre est sorti en pleurant amèrement. Mais beaucoup pensent que le geste de Pierre de sauter dans l'eau pour aller vers Jésus était dû à une conscience des péchés. Voyez-vous, si vous étiez conscient de vos péchés, conscient de vos erreurs, vous jetteriez-vous dans l'eau pour aller vers celui que vous venez de renier 3 fois, en faisant des imprécations et en jurant? Non, vous iriez dans l'autre sens. Vous essaieriez de fuir.
n'est-ce pas? Ou vous seriez le dernier à vous montrer. Vous attendriez que le bateau atteigne le rivage, que vos compagnons finissent de débarquer, les utilisant comme une sorte de bouclier. Mais il y avait quelque chose que Pierre a vu en Jésus, quelque chose qu'il savait du Seigneur, qui l'a poussé à sauter dans l'eau et aller directement vers le Seigneur. Et il n'avait pas peur d'être seul avec Jésus. Qu'est-ce que c'était? La réponse à votre question est vitale pour votre marche avec Dieu aujourd'hui. Il a sauté dans l'eau et est allé vers Jésus. Était-ce la loi qui l'a poussé à le faire parce qu'il était conscient de la loi? Non, la loi est la connaissance du péché. La loi le condamnerait pour avoir renié le Seigneur Jésus. La loi ne l'aurait jamais habilité à sauter dans l'eau pour rejoindre Jésus. Qu'était-ce alors? Qu'avait-il vu en Jésus? Il savait ceci, en dépit de tous mes péchés. L'homme qui se tient sur le rivage m'aime. Et il est mon ami. Je le connais. Certes, je me connais, mais je le connais aussi, lui. Oui, ma conscience me parle de mes péchés, mais ma foi me parle de mon Sauveur. Et ma foi dit que mon Sauveur m'aime encore. Vous écoutez bien. Réagissez, peuple de Dieu. Il a sauté dans l'eau pour aller vers Jésus. Il y a quelque chose de très précieux dans son action, quelque chose de profond. Vous voyez, ce n'était pas la première fois que Jésus restaurait Pierre. En fait, cette fois-ci était une restauration pour le ministère, car Jésus allait le restaurer 3 fois avec ces mots. « Nourris mes agneaux, prends soin de mes brebis, nourris mes brebis. » De toutes les choses que Jésus chérissait le plus avant de quitter la terre pour retourner au ciel, qu'est-ce qu'il chérissait le plus? Son troupeau. Son peuple, vous et moi, il nous chérissait plus que tout. Et à qui faisait-il le plus confiance? Dans ce chapitre, à Pierre. 3 fois, Pierre a nié connaître Jésus et 3 fois, le Seigneur a dit « Prends soin de mes brebis ». On pourrait dire « Oublie Pierre, tu ne peux pas compter sur lui. Il a échoué 3 fois. C'est le dernier à qui je ferai confiance. » Jésus dit « C'est le premier à qui je fais confiance. » D'une certaine manière, Jésus sait, là où le péché abonde, la grâce surabonde. En fait, tout ce chapitre, le dernier chapitre de l'évangile de Jean, est vraiment consacré à Pierre. Pierre reçoit une attention particulière. Il semble qu'à l'exception de Judas, Pierre est le seul des 12 à avoir véritablement nié connaître Jésus. Pourtant, il reçoit un honneur particulier dans ce chapitre. Waouh! La grâce de notre Dieu. Amen. Je voudrais vous dire à présent que Jésus avait déjà restauré Pierre. Quand Jésus a restauré Pierre après être ressuscité des morts, rien n'était inscrit, sauf une brève mention. On ne nous dit pas comment cela s'est passé, ni quels mots ont été prononcés. Nous ne voyons nulle part dans les évangiles où Jésus a restauré Pierre et où les paroles prononcées sont inscrites. Non. En fait, cette rencontre entre le disciple et son Seigneur est tellement privée que le Saint-Esprit camoufle le tout et n'en parle que 2 fois. La première mention est dans Luc 24. Ils se levèrent. Ce sont les disciples d'Emmaüs. Tous les 2 avaient marché avec Jésus sans savoir qui c'était. Enfin, Jésus disparut de leur maison après avoir pris le repas avec eux. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. C'est Simon-Pierre. Notez que le récit ne nous dit pas quand il est apparu. Nous savons que la première femme, la première personne à voir le Seigneur dans sa forme ressuscitée était Marie-Madeleine, la prostituée, à qui le Seigneur est apparu, la prostituée de laquelle Jésus a chassé 7 démons. Quel honneur il a accordé aux femmes. Quel honneur que cette femme ait reçu le privilège d'être la première à voir Jésus ressuscité. La deuxième personne à voir Jésus fut Pierre. Pierre et Jean coururent vers le tombeau vide. Ils n'ont pas vu son corps. Nous savons qu'ils sont revenus. Sur le chemin du retour, Jésus apparut à Pierre. Cela n'est pas écrit. Tout ce que nous savons, c'est que Jésus est apparu à Simon. Dans 1 Corinthiens 15, 5, l'apôtre Paul dit qu'après que Jésus soit ressuscité des morts et qu'il ait été vu de Céphas, puis des 12, remarquez Céphas, le nom araméen pour Pierre. Céphas est le nom araméen pour Pierre. Et après Céphas, ce fut les 12. Puis, par les 12. Vous voyez ça?
Il a été le premier homme à voir Jésus en dehors de Marie-Madeleine, la femme. Ça, c'est époustouflant. Jésus a restauré Pierre lors de cette rencontre. Connaissant Jésus, il l'a fait de tout son amour. Quoi qu'il en soit, à présent que Pierre a vu Jésus, ce n'était pas la première fois qu'il le voyait ressusciter des morts. Il a sauté dans l'eau parce qu'il avait un profond sentiment de l'amour du Sauveur pour lui, de sa grâce. Seul le sentiment de son amour et de sa grâce peut vous faire sauter et aller vers lui sans hésiter, sans attendre que le bateau atteigne le rivage. Seul le fait de ressentir son amour. Était-ce un sentiment de sa sainteté? Non. Jésus est-il saint? Oh, 3 fois saint. Saint, saint, saint. La Bible nous dit qu'il n'a jamais péché. Il n'a commis aucun péché, n'a connu aucun péché. En lui, il n'y a aucun péché. Pourtant, ce n'est pas le sentiment de sa sainteté qui a poussé Pierre à sauter dans l'eau. En fait, son sentiment de sainteté l'amènera à percevoir son péché plus distinctement. C'était le sentiment de son amour et de sa grâce. Regardons Luc 5, une des premières fois où Pierre rencontre Jésus. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, mais les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Permettez-moi de vous dire quelque chose. À chaque fois que Jésus monte dans votre barque, il vous prépare une bénédiction. Il vous prépare. Vous savez, lorsque Jésus vient à vous et vous demande « Souhaites-tu être mon serviteur ?» il vous prépare une bénédiction. Ne croyez pas un seul instant qu'il veut votre ministère. Croyez-moi, il y a des myriades d'anges à son service. Puis-je vous dire autre chose? Les anges ne se fatiguent jamais. Mais vous aussi. Alors, quand il vient dans votre barque, dans votre famille, c'est toujours pour vous préparer une bénédiction. C'est la nature de l'amour. Et il est l'amour parfait. Amen. Il monta dans la barque de Simon-Pierre et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Nous savons ce qu'il enseigna. C'était la parabole du semeur. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « N'oubliez pas, c'est l'une de ses premières fois. Il vient juste de rencontrer Jésus. » Il dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. J'appelle cela une bénédiction qui brise les filets et qui fait couler les barques. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Lors de l'une de leurs premières rencontres, que ressentit-il à propos du Seigneur? Sa sainteté. Incontestablement, il est saint. Mais, mes amis, écoutez, n'est-il pas surprenant qu'aujourd'hui, dans l'enseignement chrétien, c'est souvent comme cela. Quand vous, les gens de la grâce, parlez tout le temps de l'amour de Dieu, ce sont des choses de base. La grâce et l'amour, c'est la base. Je sais, Dieu vous aime, vous recevez le salut, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez grandir dans le Seigneur. Lorsque vous grandissez dans le Seigneur, vous devez comprendre sa sainteté. Vous devez reconnaître qu'il est saint, qu'il est un Dieu saint. C'est comme commencer par la grâce et l'amour avant de progresser vers la sainteté. Ainsi, notre compréhension du Seigneur est la suivante. Quand vous le rencontrez pour la première fois, vous ressentez son amour et sa grâce. Et à mesure que vous grandissez, vous percevez sa sainteté. Mais ce que nous lisons est tout à fait différent. Lorsque Pierre rencontra Jésus pour la première fois, il ressentit sa sainteté. Jésus est-il saint? Oui. Pourtant, sa sainteté peut atteindre un pécheur, une prostituée, un collecteur d'impôts, un lépreux, toucher le lépreux, le purifier et le restaurer à la vie et à la plénitude. Sa sainteté n'est pas comme dans l'Ancien Testament, où Dieu demeurait dans le Saint des Saints et l'homme était séparé de Dieu par un épais voile et par les sacrificateurs. Ce n'est plus le cas. Dieu est venu vers l'homme et il est saint, 3 fois saint. Mais oh, la foi reconnaît sa grâce et son amour, tandis que la chair naturelle dit « Non, Dieu, tu es saint, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Pourquoi Pierre a-t-il dit « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur » lors de l'une de ses premières rencontres avec Jésus? Parce qu'il avait une plus grande perception de la sainteté de Dieu que de son amour.
et nous n'avons rien compris. Nous disons, en grandissant dans le Seigneur, vous percevrez plus de sa sainteté. Non! Quand on pense que Dieu pourrait apparaître dans notre chambre ce soir, on a peur. Pourquoi? Est-ce parce qu'on sait que Dieu nous aime? Non, c'est parce qu'on sait que Dieu est saint. Chacun sait instinctivement, notre chair sait que Dieu est saint. Il n'est pas nécessaire de l'enseigner. C'est pourquoi dans les deux testaments, à chaque fois que le Seigneur ou un ange apparaît, les gens ont peur. Ils disent des choses comme Manoah l'a fait, le père de Samson. « Nous allons mourir, nous avons vu le Seigneur, nous allons mourir. » Gédéon s'exclama « Malheur à moi, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Tout le monde a peur lorsqu'il voit le Seigneur. Pourquoi? Lorsque le Seigneur apparaît, personne ne dit « Ô Seigneur, toi qui m'aimes tant !» Qu'est-ce que cela nous indique? Pour comprendre son amour, il faut le Saint-Esprit. La chair peut nous apprendre la sainteté de Dieu, et à nos yeux, c'est profond et puissant. Mais pour comprendre réellement son amour et sa grâce, il faut la foi. C'est cela, grandir. Mieux comprendre son amour. Pourquoi pensez-vous que, même après de nombreuses années, 3 ans et demi, voire même plus, alors que Pierre connaît à présent beaucoup mieux Jésus, pourquoi le renie-t-il encore? Nous pourrions dire, il connaissait le Seigneur depuis longtemps, il était sauvé, utilisons cette analogie. Et pourtant, il a toujours nié connaître le Seigneur en faisant des imprécations et en jurant. Qu'est-ce qu'il a finalement ramené dans l'amour du Seigneur? C'était la perception de son amour et de sa grâce. La chose par excellence qui peut transformer nos vies aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. La foi, c'est de ne pas voir Dieu tel un juge. Dieu est-il un juge? Oui. Lorsque Jésus reviendra, le monde tout entier saura qu'il est un juge. Mais ce n'est pas cela la foi. La foi, c'est voir Dieu comme un sauveur. C'est comme ça qu'il veut être perçu. La foi, c'est reconnaître l'amour que Jésus a pour vous. C'est ainsi qu'il veut être vu. Et c'est cela la foi. Quand quelqu'un perçoit Jésus dans son amour, cela plaît au Seigneur. Il a de la nourriture dont nous ignorons l'existence. Il souhaite qu'on le voie comme un grand Dieu d'amour. Et cet amour accomplira de grandes choses. Rappelez-vous ceci, les disciples ne pouvaient remonter leur filet. Après avoir ressenti l'amour de Jésus, Pierre a nagé vers lui. Voici ce que Pierre a fait seul. Revenez à Jean 21, regardez ça. Simon-Pierre monta dans la barque, verset 11, et remonta le filet à terre. Il remonta le filet chargé tout seul. Plusieurs disciples ne pouvaient remonter le filet quand il flottait sur l'eau, dans le bateau. Pourtant, une fois à terre, Pierre a traîné le filet tout seul. Savoir que vous êtes aimé vous donne des ailes. Vous faites des exploits. Vous n'avez pas besoin de muscles comme le pasteur Lorenz. Il y a peu de personnes comme lui. Mais l'onction de force viendra sur vous. Vous vivrez longtemps. Dieu vous gardera jeune, fort et en bonne santé lorsque vous ressentirez son amour. Dieu a créé l'homme pour fonctionner à travers son amour. De même, votre voiture ne fonctionne pas à l'eau. N'essayez pas. Ce ne serait pas sain. De même, Dieu nous a créés pour fonctionner dans son amour. Et c'est ainsi que nous trouvons la plénitude. Amen, peuple de Dieu. D'accord. Permettez-moi de conclure. Voyons les 3 derniers versets. Nous les examinerons rapidement car je veux vous montrer l'apôtre Paul. Ce que nous considérons souvent comme croissance spirituelle n'est pas tout à fait ce que vous pensez. Beaucoup d'entre nous raisonnent avec leur chair. Nous pourrions dire, la grâce et l'amour sont des choses de base. La loi et la sainteté sont des choses profondes. Alors qu'en réalité, c'est le contraire qui est vrai. Lorsqu'Israël était jeune, comme le dit Galate, ils ont appris la loi. La loi est élémentaire, c'est le b.a.-ba. Mais quand Jésus est venu, il a porté la grâce. Et ils ont cessé d'être comme des nourrissons. Ils devinrent des fils capables de crier « Abba, Père ». C'est tout le contraire, ce n'est pas logique. La chair est logique et raisonnable. La grâce n'est ni logique ni raisonnable. C'est pourquoi vous ne pouvez pas raisonner la grâce. Vous pouvez entendre 10 sermons sur la grâce, mais après le 11e sur la loi, vous pourriez oublier les 10. Il y a quelque chose dans la grâce qui nécessite une écoute attentive et prolongée, parce que ce n'est pas naturel. C'est du ciel, c'est divin. C'est de Dieu lui-même. Jésus lui-même incarne la grâce.
Pour nous, Pierre semble le choix le moins probable pour conduire le troupeau. Pourtant, parmi les 11, Jésus a choisi Pierre. D'accord, les 3 derniers versets consécutifs sur l'apôtre Paul. Combien d'entre vous pensent que l'apôtre Paul est le plus grand des apôtres? À l'exception de vous, qui n'avez pas levé la main. D'accord, combien croient que l'apôtre Paul est le plus grand des apôtres? Allez, il a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, d'accord? Maintenant, nous allons rapidement revoir la séquence, selon l'ordre des livres, que Paul a écrit par l'Esprit, du plus ancien au plus récent. Êtes-vous prêts? Lorsque Paul a écrit 1 Corinthiens 15-9, il a dit, « En effet, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Donc, Paul inclut tous les apôtres, Jacques, Jean et les autres. Savez-vous ce que dit Paul? Eh bien, vous savez quoi, les amis? Je suis le plus petit des apôtres. Nous le connaissons. Et à juste titre, nous le connaissons comme le plus grand des apôtres. Mais selon son propre jugement, à mesure qu'il a grandi dans le Seigneur, il dit « Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Je suis le plus petit des apôtres. » Vous me suivez? Alors que Paul grandissait dans le Seigneur, il a écrit Éphésiens. Et dans Éphésiens chapitre 3, nous voyons cela. Maintenant, il dit « Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. » Il ne se compare plus aux apôtres uniquement. Il dit « Incluez toute l'Église ». Combien d'entre vous qui m'écoutez en ce moment pourraient dire « Pasteur Prince, si vous saviez qui je suis et ce que j'ai fait, même si je crois en Jésus-Christ et que je l'ai reçu il y a des années, je pense vraiment que je suis le moindre de tous les saints. » Paul dit « Si vous êtes le moindre, sachez que je suis encore plus petit que vous. » Vous me suivez? À mesure que Paul grandissait dans le Seigneur, c'était une épître plus récente. Alors, plus il grandissait, il disait, vous savez quoi, je ne suis même pas le moindre des apôtres. Je suis le moindre des saints. Moi qui suis, savez-vous ce que signifie qui suis? Qui suis? J'ai vérifié en grec, il parle au présent. Il ne dit pas qu'il était le moindre des saints avant d'être sauvé. Il ne serait même pas un saint s'il ne l'était pas. Il parle du présent. Suis, présent de l'indicatif. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, dit l'apôtre Paul. Il semble qu'à mesure qu'il grandissait, il voyait davantage ses péchés. Mais ne vous arrêtez pas là, il voyait aussi davantage l'amour et la grâce du Sauveur. Cela magnifie la grâce de Dieu. D'accord? Et le dernier verset, 1 Timothée 1. Regardez ce que Paul dit. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Vous comprenez ce que signifie « suis ». J'ai examiné le grec. Cela fait référence au présent. À ce moment-là, il avait beaucoup mûri dans le Seigneur, grandissant dans la grâce de Dieu. Mais il semblait que plus il grandissait, plus il réalisait son imperfection. Cependant, ne vous arrêtez pas là. Si vous le faites, le désespoir viendra. Pierre ne s'est pas arrêté là. La femme samaritaine ne s'est pas arrêtée là. Ils ont rencontré le Seigneur. Plus vous reconnaissez vos péchés, plus vous comprenez l'ampleur du pardon qui vous a été accordé. Vous voyez sa grâce, vous voyez son amour. Certains n'ont pas compris à quel point nous étions défaillants car nous avons été sauvés à un jeune âge, 4 ou 5 ans. Les grandes familles chrétiennes, vous voyez, nous avons pris davantage conscience de nos défauts après le salut. Même si nous sommes sauvés, le péché réside encore dans notre chair. Et le péché n'est pas destiné à vous plonger dans le désespoir, il est destiné à mettre en valeur sa grâce, à magnifier son amour. Plus vous grandissez, comme l'apôtre Paul, qui un jour a dit « Je suis le plus petit des apôtres ». Puis il a élargi ce champ pour inclure tous les croyants et a dit « Moi qui suis le plus petit de tous les saints », après avoir encore grandi. Puis il a grandi encore dans le Seigneur et il a dit « Vous savez quoi? Je suis moi-même le premier d'entre les pécheurs. » Savez-vous ce que cela signifie? Même maintenant, au présent. Waouh! Il a magnifié la grâce de Dieu. Il a magnifié la grâce de Dieu. Alors certaines personnes pourraient dire, vous êtes pourtant chrétien, vous devriez avoir honte. Romains chapitre 5. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Je vous ai parlé des 3 derniers versets, n'est-ce pas? Un de plus, d'accord? Un bonus. C'est le dernier verset.
Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Que s'est-il passé? Christ est mort pour nous. Réfléchissez, Dieu ne vous a pas aimé parce que vous le cherchiez, Dieu ne vous a pas aimé parce que vous l'aimiez. Même si vous ne vous intéressiez pas à Dieu, il se souciait de vous. Vous étiez encore pécheurs et ne vous souciez de rien, mais pas Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de vos péchés, pour être jugé à votre place. Donc, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dites Amen. Mais voici comment beaucoup d'entre nous pensent. En lisant le verset, certains pensent « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, à bien plus forte raison, arrêtez-vous là un moment et pensez au raisonnement naturel de la chair. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, à bien plus forte raison, montrons-nous prudents. Nous sommes justifiés à présent, nous avons d'autant plus de raisons de faire gaffe. » Nous raisonnons ainsi. Mais écoutez ce que dit l'apôtre Paul. « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Après avoir été sauvés, ce qui concerne ceux comme vous et moi aujourd'hui, savez-vous de quoi vous êtes sauvés? De la colère de Dieu à votre égard. Dieu ne sera plus jamais en colère contre vous. Jamais, jamais, je dis bien jamais. Non, jamais plus, plus jamais de chez jamais. Jamais. Ne dites jamais, 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 non, jamais. Jamais. Ne dites jamais. Ah non, ça c'est autre chose, hein. D'accord? Dieu ne sera plus jamais en colère contre vous, d'accord? C'est l'opposé de notre pensée charnelle. C'est le contraire de l'esprit mondain, la façon dont vous pensez. Beaucoup d'entre nous, comme Pierre, reculeraient à la vue de Jésus et essaieraient de fuir. Pierre s'est enfui parce qu'il savait, je le connais, il sait tout de moi, comme personne, mais il m'aime aussi, comme personne. Et il vous aime de la même manière aujourd'hui. En 1863, une dame, Charity Bancroft, elle a écrit un hymne qui a de quoi nous faire rougir, nous et notre christianisme moderne. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. Observez comment l'hymne a été écrit en 1863. Aucun doute, aucune hésitation, pas de peut-être, aucune supposition, des affirmations certaines, claires et emphatiques, devant le trône de Dieu. Devant le trône céleste, j'ai une demande forte et parfaite, un grand prêtre dont le nom est Amour, qui vit toujours et intercède pour moi. Mon nom est gravé sur ses paumes, mon nom est écrit sur son cœur. Je sais que tant qu'il est au ciel, personne, aucune voix, aucun adversaire ne peut m'ordonner de partir. Et pourtant aujourd'hui, j'entends parler d'un pasteur qui s'est même adressé à sa congrégation et a dit « Vous ne pouvez pas savoir si vous êtes sauvés. Aucun de vous ne peut savoir cela avant de mourir. Moi-même, je ne peux même pas savoir si je suis sauvé. » Waouh! Si un pasteur ne peut pas être sûr de son salut, la Bible dit que ces choses sont écrites pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Dieu ne travaille pas avec des peut-être pas, ou des incertitudes. Dieu est certain. La foi est certaine. À l'époque, ils écrivaient des hymnes qui disaient « Assurance pleine, assurance, béni, Jésus est à moi. » Oh, quel avant-goût de gloire divine, héritier du salut, racheté par Dieu, né de son esprit, et lavé par son sang, je crois. Des affirmations certaines et claires, lavé dans son sang, clair et emphatique. Dites ceci, je suis aimé.
Je suis pardonné. Je suis aimé éternellement. Pardonné éternellement. Il y a un grand prêtre Whose name is love, who ever lives and pleads for me. He ever lives and pleads for me. My name is graven on his hand. My name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no foe can beat me thence depart. No foe can beat me thence depart. Voyons le deuxième couplet. Écoutez. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, all together, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Ensemble, contemplez l'agneau. Behold the dead, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and J'aime cela, faisant un avec lui. with himself I cannot die. My soul is purchased with his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Une fois de plus, faisant un avec Christ. one with himself I cannot die. Chantez-le. Merci Seigneur. With Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Ceci, mon ami, est le véritable christianisme. C'est l'Évangile. Amen. Les têtes baissées, les yeux fermés, vous tous ici présents. Et vous, où que vous soyez à nous regarder en ce moment. Mon ami, Dieu vous a tant aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde ici est un monde de pécheurs, un monde indifférent à lui, un monde profane, un monde tellement égaré. Cet état d'insouciance ne les inquiète même pas. They don't care. Mais Dieu se soucie. Et Dieu les a aimés. Et Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir sur cette croix, pour tous nos péchés. Aucun de nous ne peut prétendre avoir peu de péchés. Nous avons tous péché gravement. Mon ami, sur cette croix, Jésus-Christ est mort pour tous nos péchés parce que Dieu est saint. Et sa sainteté exige la punition du péché. Si Dieu ne punissait pas le péché, il ne serait pas saint. Mais Dieu est saint. Pourtant, Dieu est amour et il ne veut pas punir le péché dans nos corps ou dans nos vies. Ainsi, l'amour de Dieu a envoyé son Fils pour que nos péchés soient pleinement punis. Entièrement. La totalité de nos péchés. Nos péchés ont été punis afin qu'aujourd'hui, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu soit de notre côté. Dieu est pour nous, pas contre nous. Dieu nous déclare justes et il est juste en le faisant, à cause de ce que son Fils a accompli pour nous. Si vous sentez que ces paroles sont pour vous, où que vous soyez en ce moment, faites cette prière avec moi de tout votre cœur. Je vous promets que votre vie ne sera plus jamais la même. Dites ceci: Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est ton Fils et que tu as envoyé ton Fils pour mourir sur la croix, pour tous mes péchés. Son sang a été versé, me rendant plus blanc que neige.
Merci Père, pour ton immense amour, pour moi. Merci de m'aimer. Merci de me montrer ta grâce abondante. Que je vive toujours sous ta grâce, Seigneur, et non en fonction de ma performance. Que je vive avec la conscience de ta faveur et de ton amour. Jésus-Christ est mon Seigneur. Merci Père. Ta grâce est plus grande que tous mes péchés. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Rendez-lui gloire, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Levez les mains vers le Seigneur. Je crois qu'en raison de ce que Jésus a accompli, les bénédictions sont à vous, payées, signées et scellées par le sang de Jésus. C'est à vous de les recevoir. Je vous le promets, plus vous recevez son amour et sa grâce, plus vous vous placez sous sa faveur, plus les bénédictions se manifesteront dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, vos proches et vous-même cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions d'Abraham, celles de Deutéronome 28, et que le Seigneur vous bénisse avec du lait et du miel coulant abondamment dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse avec une révélation spéciale de son amour, de sa grâce et de sa faveur tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous garde, vous préserve et vous protège, vous et vos proches, de tout mal, de tout danger, de toutes les puissances des ténèbres, des plans de l'ennemi, par son propre sang versé. Que le Seigneur vous protège, vous et votre famille, de toute maladie, de tout accident, de toute infection et de toutes les puissances de l'ennemi par son sang. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa faveur cette semaine. Que vous expérimentiez la faveur surnaturelle de Dieu partout où vous allez. Que l'Éternel se tourne vers chacun d'entre vous et vous accorde, à vous et à vos proches, ton shalom, la plénitude, la santé, le bien-être et la paix. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen.